Le chef du bureau Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, est l'invité de cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24 et il partage avec nous la vision de l'Institution pour le développement industriel. Monsieur Djemba Victor, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est nous. Financer l'industrialisation de l'Afrique pour un développement durable est le thème de ce 9e comité technique spécialisé de l'Union africaine. Selon vous, quel est aujourd'hui l'un des principaux défis de l'industrialisation du continent? Merci une fois de plus, merci pour l'invitation et également pour la question. C'est une question importante. Tout d'abord, il faut remarquer que l'industrialisation est un levier très important, sinon le plus important pour le développement durable, la croissance soutenue. Et je peux dire vraiment, sans me tromper, que aucun pays dans le monde, la majorité des pays ont connu, ceux qui sont développés, n'ont pas atteint ce niveau sans passer par l'industrialisation. L'industrialisation joue un rôle majeur dans le développement durable et des pays. Et particulièrement pour le continent africain, nous sommes dans une quête de transformation structurelle, je vais dire depuis les indépendances. Nous avons des économies qui sont principalement basées sur l'exportation des matières premières et nous connaissons le résultat depuis plus de 6 décennies maintenant. Je pense que c'est le temps effectivement d'amorcer cette transformation de manière durable. Et pour ce faire, l'industrie est un levier inévitable. Parmi les défis que nous rencontrons, au-delà de pouvoir définir une vision, une stratégie et des politiques, il faut également, de manière résolue, de manière déterminée, à s'engager à les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, je pense qu'il y a 2 éléments importants, c'est l'action et le financement. Certains diront que l'action n'est pas suffisante, mais comme l'on dit toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Les financements et les financements appropriés. Je pense que c'est un défi très important, d'où le thème effectivement de ces comités spécialisés de l'Union africaine. Selon les Nations Unies, l'Afrique accueillera près d'un quart de la population mondiale d'ici 2050. Comment l'industrialisation peut-elle permettre de transformer cette croissance démographique en véritable levier de développement économique et création d'emplois? Merci pour la question. Il faut dire que c'est à la fois un atout et un défi. La population africaine, elle est très jeune. Je pense que plus de 60% ont une moyenne de 19 à 25 ans. Et je pense que c'est un atout. Mais ça peut être un défi si cette population n'est pas préparée à faire face, à jouer son rôle important, si nous ne pouvons pas bénéficier du dividende démographique. Donc je pense qu'il est très important de s'assurer que c'est une jeunesse qui est formée. C'est une jeunesse qui s'engage résolument dans l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire préparer les conditions afin que, effectivement, par son engagement, par les solutions qu'elle peut apporter aux problèmes que connaît le continent, elle puisse effectivement amorcer une trajectoire, contribuer à une trajectoire de transformation structurelle et durable. Donc c'est un atout et un défi, mais je me penche du côté beaucoup plus optimiste. Je pense que nous avons tous les éléments de transformer cet avantage démographique en un atout. L'ONUDI défend depuis plusieurs années le développement des chaînes de valeur régionales dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Quel secteur présente aujourd'hui le plus fort potentiel pour accélérer la transformation industrielle du continent, selon vous? Je vais dire qu'il y a plusieurs secteurs. Il faut voir déjà les secteurs à fort potentiel de croissance et à fort potentiel d'absorption de la main-d'œuvre. Nous avons parlé de la jeunesse,
Aujourd'hui, le niveau de qualification de la jeunesse, le ratio entre la main-d'œuvre et la population est qualifiée, non qualifiée énorme. Donc, il faut pouvoir absorber donc, les secteurs qui ont ce fort potentiel. Tout d'abord, nos avantages, nos dotations naturelles. Nous avons au niveau de l'agro-industrie, de la transformation des produits agricoles, des ressources naturelles. On parle beaucoup de matériaux critiques. Même le secteur de l'énergie est un secteur à fort potentiel. Nous parlons beaucoup, il y a la digitalisation, qui est également un secteur à fort potentiel. Il y a la manufacture, il y a les secteurs non agricoles, que ce soit le textile, que ce soit le cuir et peau. Il y a également dans le secteur pétrolier, les produits pétroliers et pétrochimiques, la transformation. Et nous avons au niveau des secteurs, au niveau de l'électronique. C'est vrai qu'à différents stades de développement d'un pays, il y a des secteurs qui jouent des rôles très importants. Mais de toute façon, les déterminants, les avantages comparatifs, les déterminants compétitifs changent en fonction qu'évolue le pays. Donc, la majorité des pays africains, il y a des pays à revenus intermédiaires, il y a les pays les moins développés. Je pense que selon la tranche du pays dans lequel on se trouve, il y a des secteurs prioritaires à fort potentiel. Mais l'agro-industrie revêt beaucoup de potentiel et a cette potentialité, ce potentiel de pouvoir supporter la croissance, même dans des stades les plus élevés de développement d'un pays. Selon la Banque africaine de développement, le déficit annuel de financement des infrastructures en Afrique est estimé entre 130 et 170 milliards de dollars. Comment l'ONUDI travaille-t-elle avec les gouvernements et le secteur privé pour mobiliser davantage d'investissements en faveur de l'industrie africaine? Effectivement, nous avons ce chiffre que vous avez annoncé, ce déficit annuel. Dans le même temps, lorsqu'on va voir au niveau des atouts financiers des institutions africaines, que ce soit les fonds souverains, les fonds de pension, etc., nous possédons selon les chiffres de la BAD, de la Banque africaine, plus de 4 trillions de dollars qui sont la plupart investis à l'extérieur. Donc, nous, en tant qu'agence spécialisée, nous sommes une agence technique. Vous me direz quel rôle nous jouons effectivement dans la mobilisation des ressources. Il faut comprendre que pour passer de la vision, de l'ambition à l'investissement, à la création, à la génération des résultats, c'est toute une chaîne de valeur aussi. Nous nous situons en amont de cette chaîne de valeur. Nous partons de l'appui des gouvernements à la formulation des visions, transformer ces visions en plans nationaux, en programmes sectoriels, en projets d'investissement, les rendre bancables, préparer les projets, accompagner jusqu'à la bancabilité pour réduire le fossé entre les projets et les financements. Donc, vous voyez déjà que nous jouons un rôle et les institutions financières spécialisées prennent le relais à partir de ce niveau. Mais nous pouvons atteindre ces résultats qu'en travaillant ensemble. C'est intégré. Pour revenir sur la question de la jeunesse africaine, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde avec près de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Comment l'ONUDI accompagne-t-elle les États africains afin que l'industrialisation devienne un moteur de création d'emplois qualifiés pour cette jeunesse? Okay. Il faut tout d'abord dire que nous promotons une industrialisation inclusive et durable. Inclusive dans le sens où toute nation a le droit d'atteindre un niveau élevé d'industrialisation de son économie et également que nul ne doit être écarté en fait des bénéfices qui sont générés, que ce soit les ruraux, que ce soit les urbains, que ce soit les moins jeunes ou les jeunes. L'aspect est durable, je peux également l'évoquer, l'environnement et les partenariats, mais la question porte beaucoup plus sur l'inclusion. L'inclusion des jeunes, c'est un facteur déterminant. Donc beaucoup de nos programmes, sinon tous, intègrent cette dimension des jeunes. L'industrialisation, c'est la création d'entreprises, que ce soit les petites, les moyennes, que ce soit les grandes. Et l'entrepreneuriat a un rôle très important. Donc, nous efforçons, dans nos programmes, à s'assurer que non seulement la population est qualifiée,
mais également qu'elle est dotée d'un esprit entrepreneurial pour pouvoir atteindre, jouer son rôle dans la transformation structurelle des économies africaines. L'ONUDI reste un des partenaires historiques de l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Quels sont aujourd'hui les principaux projets que vous développez avec les institutions africaines pour accélérer la transformation industrielle du continent? Je pense que c'est une question très importante. Tout d'abord, en tant que chef du bureau Afrique de l'ONUDI depuis quelques années maintenant, l'accent de mon action est mis sur l'accompagnement des pays au niveau national, des communautés régionales, également des institutions gouvernementales à mettre en œuvre les plans définis par eux, bien que nous les accompagnons à la formulation de ces plans, mais également nous mettons un point d'orgue à ce qu'ils ont défini soit mis en œuvre. Donc, dans un premier point, je dirais, s'assurer, effectivement, apporter l'accompagnement technique nécessaire pour que les politiques, les stratégies sont mises en œuvre. En termes sectoriels, nous travaillons sur les secteurs prioritaires. J'ai mentionné les secteurs agricoles, pharmaceutiques. On parle de matériaux critiques, j'ai parlé de l'énergie, d'autres secteurs à fort potentiel de croissance et d'absorption de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Donc, je pense que si nous mettons à citer tous ces secteurs, nous n'aurons pas terminé. Mais nous les accompagnons toutefois que la question de transformation, de création de valeur ajoutée s'oppose. Nous intervenons. Il y a même aussi les industries créatives. Nous savons que la population africaine est très créative au niveau des arts et certainement la musique. Effectivement, il y a une dimension industrielle et nous nous efforçons à les accompagner autant que possible. Africa 24 se veut la vitrine du dynamisme économique du continent. Cette session ministérielle est consacrée au financement de l'industrialisation de l'Afrique. Selon vous, quelles sont les priorités qui doivent émerger de cette rencontre pour accélérer une industrialisation plus inclusive et durable sur le continent? Et je pense que c'est un aspect, effectivement, comme vous l'avez dit, très important de cette rencontre. Mettre ensemble les finances, un comité technique en charge des questions de finances, de planification et d'économie, et puis également, d'autre part, le comité technique en charge du commerce, de l'industrie, du tourisme et des minéraux en dit long. C'est déjà coordonné, amener des départements clés à travailler ensemble. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une problématique d'isolation qu'on cherche à résoudre et que les questions ne peuvent pas être adressées de manière isolée. Donc cela nous donne déjà la trame en fait du travail qu'il y a à faire. C'est d'éviter d'aller vers non seulement le financement de nos plans, des plans d'investissement, les plans d'industrialisation, mais le faire de manière coordonnée, le faire de manière à créer, à mettre en place des écosystèmes d'investissement pour que les ambitions soient transformées effectivement en investissement. Je pense que c'est une dimension très importante, pas simplement à financer des projets, mais également à créer de la transformation, à financer des écosystèmes industriels. Monsieur Djemba Victor, chef du bureau Afrique de l'ONUDI, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. C'est nous. Le replay de cette interview à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et merci pour votre fidélité à la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique.